Salut les gourmands, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une magnifique tarte aux fruits accompagnée d'un pâtissier. Bon appétit! Alors pour cette recette je suis accompagnée de Kevin, mon ami pâtissier chocolatier, voilà, le meilleur de tous, presque le meilleur. Donc on va vous présenter ce qu'il vous faut pour faire cette recette. Donc pour cette recette on a besoin d'œufs, de farine, de fécule de maïs, du sucre en poudre et du sucre glace. Et du sucre vanillé. Et du sucre vanillé. Fait maison. Maison sans avec gordure. de la gousse de vanille épuisée. Yes. Des fruits. Le mieux c'est les fruits de saison. Après on se retrouve. Le mieux c'est indispensable. C'est indispensable. De la fleur de sel aussi, vous verrez. Truc de dingue. Du lait entier. Du beurre. Du beurre pour le côté light. Voilà. Parfait. Pour mes petites poignées d'amour. Plus petites. Ça se voit pas là. Si ça se voit que pas un peu. Alors, qu'est-ce que je fais, monsieur pâtissier? 180 g de beurre. 180 g de Voilà. beurre. Ça, on va très légèrement le chauffer. Alors, du coup, on a chauffé un petit peu le beurre. Pourquoi Chauffer un faire? petit peu le beurre pour le ramollir. Logique. Donc là, tu vas faire un beurre pommade. Moi, je mesure 80 g de sucre Voilà, glace. beurre pommade. Après, on va ajouter, une fois qu'il va être pommade, le sucre, la farine, la fécule et la fleur de sel. Ok, d'accord. Donc ça, c'est pour notre pâte sablée. Maintenant, 33 g de fécule. 164 g de farine, monsieur pâtissier. Du coup, le beurre en pommade, on va ajouter sucre glace, fécule et Farine. la fleur de sel. 3 g de fleur de sel. Je croyais que tu la mettais comme ça. C'est pas faire. T'as des trop de gros muscles. Ça passe pas. Waouh. Et c'est tout ce qu'il nous faut pour cette recette de pâte. Exactement. Tu mets pas d'œuf. Non. Donc là, c'est un peu ta recette secrète. Alléluia. Terminé. C'est rapide. C'est comme ça. On n'a pas encore essayé. Tu peux me donner un petit peu de farine? Mais bien sûr, avec joie. Tu veux Fariner un petit peu le plan de travail. Allez, on va. C'est pas très pro. Ouais. Pas très pro. Donc là, tac, On va la gagner pour lui. on a notre belle boule de pâte. C'est vrai qu'elle est belle, hein. Hop. J'ai envie de la... Quand on voit ta Sophie. gueule, j'ai envie de la défoncer. Sophie va étaler gentiment. Hop. Donc j'appuie avec mes petites mains. Et puis avec tes petites mains. C'est à la maison, c'est la recette tarte aux fruits du confinement. On n'a pas besoin, pour montrer qu'on n'a pas besoin d'avoir Trop de matos. 50 000 outils, ça va très bien comme ça. De toute façon, le beurre va fondre quand ça va cuire. Donc, de toute façon, la pâte va s'étaler, mais c'est quand même un petit peu, on peut mettre un petit peu de farine. Hop. Ah. Super. Merci les goûts. Voilà ce que ça donne. Voilà, et ça, on va laisser reposer. Et pendant ce temps, on va faire la crème pâtissière. Attends, mais je vais... T'avais pesé là-dedans 250? Ah, j'ai pas pesé, j'ai fait 250 ml, j'avais pas compris. 250 ml, ça fait pas 250 grammes. Si. Bon alors, tu fais chier. Kevin m'a fait mesurer, puisque je sais mesurer. 250 g de lait. Oui, qui est là. Voilà. 40 g de sucre. Voilà. Ça, c'est ton sucre Sucre vanillé. vanillé maison. Voilà, qu'on va mettre directement Dans le lait. dans le lait. Donc là, il y a 15 grammes. Ouais, 15 g de sucre. Et le mélange. Le mélange farine maïzena, donc j'ai mis 15 grammes farine Voilà. et 10 grammes de maïzena. Exactement. Et voilà, donc ça sur le feu direct. Voilà. 45 g de jaune. Ce qui va faire entre 2 et 3 jaunes. Ok. Un jaune fait entre 15 et 20 grammes. Ça dépend du cul de la poule. Non, ça dépend pas du cul de la poule. Ça dépend quoi? Ça dépend du cul de la poule. Je sais pas pourquoi ça dépend. Sachant que s'il y a un peu plus de. Un peu plus, c'est mieux qu'un peu moins. Sachant que s'il y a un peu... Ouais, parce que bah, la pâte de la crème pâtissière, plus elle est riche en jaune, meilleur c'est quoi. Ok. Meilleur c'est en goût. Mais... le lait est en train de gentiment frémir. Oui. On va blanchir le sucre et les jaunes. Donc Sophie va sortir les gros muscles. Non. Moi, je le prends pas si tu le mélange. Donc une fois qu'on a blanchi. Voilà, on peut ajouter le mélange maïzena farine. Tac. Bon allez, oh, Tu peux le mettre à 9 là. je suis pas venu ici d'accord pour rigoler, moi, je suis un chef, moi. Qu'est-ce qu'on fait quand ça bout? On verse sur les jaunes. On en verse un petit peu sur les jaunes. Ok. On fait un premier mélange. On mélange avant que ça cuise les Voilà. jaunes. Et après on verse tout dedans. Et après on verse. Ça, normalement c'est Sophie qui le fait, mais on fait la semaine. C'est moi. J'aime bien quand on le fait à deux. Ah. J'aime bien. Je trouve qu'on est un peu trop proche là, mais. Ça me va. Tac. Donc là ça épaissit un petit peu, regarde. Et tu vas me faire la crème pâtissière. Voilà, et là on a une belle crème pâtissière. Bien épaisse.
qu'on va mettre. C'était pas drôle ça. Qu'on va mettre dans un film, dans un petit plat et qu'on va se mettre au congèle pour la refroidir immédiatement. Immédiatement, illico pesto. Pesto. Pesto roto. Appelle pesto. Impeccable. Superbe. C'est super. Tu peux lécher la... C'est pas chaud? Non, tu peux lécher. Ouais, ça aurait été sympa. C'est bon, Kevin. Eh merde, j'ai joué, fin de la vidéo. Voilà. Voilà. On va préchauffer le four. Pour un petit four. 180 degrés? Non. 210? Non. 190? Non. Je sais pas. Allez, encore. 215? Non. Plus ou moins? Moins. 195? C'est moins. 195? C'est moins. 182? C'est moins. 170? C'est... Oui 170. Pardon. Donc, mes amis, les gourmands. Voilà. Voilà, ouais. Je sais pas ce que je fais là. Donc, avec Kevin, avec ses gros muscles, il est parti chercher la pâte. Arrête, tu vas exploser. Donc, on vient de sortir la pâte du frigo. Voilà. On va préchauffer le Petite four. heure au frigo. 1 heure, voilà. Petite heure au frigo. Donc, on va préchauffer le four à combien? 170. 170. Bah oui, on vient de faire le juste prix. Bon, du coup, le four est chaud, donc on va enfourner la pâte. Donc, pendant combien de temps? Entre 30 à 40 minutes. Une belle couleur bien dorée, un peu brune. Ok. Voilà. Bon, allez, je mets ça au four. Donc, on a sorti la pâte sablée made by Kevin Malin, pâtissier chocolatier du four. Bien dorée, bien croustillante. Elle est belle et ça sent bon. Hop. Donc on va mettre notre petite crème pâtissière dessus. Wow. Tac. Donc, tu as préparé une poche. Une poche à douille avec une douille de 10. Allez, donc tu pars du milieu. Tu pars du milieu, tu fais un petit Tourbillon. tourbillon. On va s'arrêter, on n'en met pas juste au bord. On s'arrête 1,5 cm avant. Ma petite Soso, elle va m'éplucher les kiwis. On va commencer par les fraises. Donc là, le but, c'est de pas réfléchir à comment on met les fruits. Il faut les mettre comme ça vient. Il faut que ça fasse un beau mélange avec plein de couleurs. Là, tu peux faire les suprêmes d'orange, si tu veux. Donc là, quand on a des petites fraises, on essaie plutôt de couper les grosses et les petites fraises de les garder. Et on mettra les mettre entières à la fin sur la tarte pour que ça fasse joli avec le petit côté vert. C'est des fraises Garriguette de France. Très bien, consommons local. C'est ça. Tu veux que j'ouvre le fruit de la passion? Non, on l'ouvrira à la fin. D'accord. Donc là, côté pot vers le haut, on amène du volume, on les plante dans la crème pâtissière. Le but est de remplir les trous en fait et qu'on voit plus la crème pâtissière à la fin. Est-ce que je peux avoir du citron? Bien sûr. Et voilà. Pourquoi le citron sur la pomme? Pour pas qu'elle s'oxyde et qu'elle devienne noire. Hein? Ça fait avec la pomme, mais ça fait pas avec la poire? Ça le fait avec la poire, mais beaucoup moins rapidement. Et vu qu'on va napper la tarte, ouais. Ça va pas se voir. En plus, ça va lui donner un petit peps, un petit côté acide. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, mon Kevin? On a préparé un petit nappage, eau, sucre, infusé à la vanille, jus de pomme et gélifiant. Moi j'ai mis de la pectine, mais on peut mettre de la agar-agar. Donc là, je vais te confier une petite mission. Oui. Tu vas venir napper les fruits gentiment pour les faire briller, mais pas seulement, aussi pour les protéger de l'air, de la chaleur, pour qu'ils gardent leur belle couleur. On va se rajouter en premier, tu sais pas, hein, non, les framboises. C'est exactement là où j'aurais mis. C'est vrai? Si on se la met au même endroit, alors tout va bien. Alors du coup, on va mettre nos petites myrtilles. C'est vraiment de plus en plus joli. Ça finit bien la tarte, ouais, ça apporte de la couleur, c'est plutôt mignon. Voilà. On va se mettre quelques fraises, donc le couteau dedans. Hop. D'accord. Merci mademoiselle pour Je la t'en fraise. prie. Paf. Paf le cher. Oui, Tout c'est nu, tout. Petit fruit de la passion. Hop. Alors un peu de zeste de citron vert. Petit zeste de citron vert. Là c'est vraiment la fin là. C'est la fin. On assaisonne, on a assaisonné avec le fruit de la passion, comme si on assaisonnait une salade de fruits. Alors c'est joli et en plus ça donne du goût. Ouais, ça apporte un peu de peps, un peu de fraîcheur. J'ai hâte de goûter. Waouh. Allez. Magnifique. Elle est trop belle. Je parle pas que de la fille.
Quoi, pourquoi tu rigoles? Oh, bravo, Kevin! C'est toi la championne. Allez, on va se la poser là, puis on va couper ça. Alors, C'est compliqué. là c'est compliqué, ouais. J'ai peur, moi. Ça te fait peur? Oh là là, ça croustille. Tu vas nous préparer une petite assiette. On va mettre une belle part dans l'assiette. Une belle part généreuse. Comme ça. Parfait. Parfait, mon chef. J'aime quand tu m'appelles comme ça, Kevin. Joli. Allez, je vous montre. Maintenant, à refaire chez vous. Hein. Bah, bon courage, hein. Parce que c'est pas facile. Elle est trop belle. Bon, bah, on goûte ça, Kevin? Allez, j'ai faim. On n'a pas mangé le dessert. Moi aussi. Avec la faire de sel, c'est bon. Je peux croquer dans ta part. Ah, il n'y a plus de crossfit. Il n'y a plus de sport. Il y a de la gourmandise. Bon. C'est pour ça qu'on fait du sport. Pour manger ça. C'est pas vrai.